Et nous enchaînons avec la digitalisation de la chirurgie thoracique robotique de l'assistance 3D au téléproctoring avec Philippe Banqueteux, qui est président et fondateur de Robocat et également membre de l'Académie nationale de chirurgie. Philippe, vous êtes là-bas au fond, le temps de nous rejoindre. Ce sera la dernière présentation avant la pause qui, comme vous l'aurez constaté, serait très largement décalée. On essaiera de recoller au score au mieux pour ne pas finir trop tard à la mi-journée. Philippe Banqueteux, merci. Bonjour, écoutez, j'avais une version ancienne du programme et je pensais que je passais un peu plus tard. Donc c'est avec plaisir. Je vais vous parler de la robotisation du cathétérisme. Robocat développe des solutions robotiques intelligentes pour les interventions endovasculaires, pour le traitement des maladies cardiovasculaires et neurovasculaires en particulier. Je vais enfoncer des portes ouvertes, vous le savez tous. Les maladies cardiovasculaires sont un problème de santé publique massif puisqu'il s'agit des premières et deuxièmes causes de mortalité, les maladies coronariennes et les AVC. Le cathétérisme a une place centrale dans la prise en charge de ces maladies. C'est vraiment le gold standard. C'est plus de 90% des revascularisations se font par cathétérisme. C'est-à-dire que par une piqûre au pli de laine au niveau de l'artère fémorale ou au poignet au niveau de l'artère radiale, vous allez enfiler des cathéters qui vont emprunter les artères dans la vasculature et vous allez pouvoir atteindre n'importe quelle cible dans le corps humain grâce à ces cathéters et donc traiter l'infarctus du myocarde ou l'AVC en l'occurrence, puisque ça n'est ni plus ni moins que de la tuyauterie, ce sont des artères qui sont bouchées et vous allez devoir les déboucher. Donc, les challenges, j'en ai retiré deux. Tiens, les slides sont un peu modifiés, mais ce n'est pas grave. Il y a deux challenges principaux que j'ai mis en exergue, mais il y en a de nombreux. C'est d'abord il n'y a pas de hiérarchie, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'accès au cathétérisme, mais le personnel soignant réalise ses interventions sous rayons X. Comme vous intervenez par une piqûre, vous ne voyez pas vos instruments, et donc vous avez besoin d'une imagerie temps réel pour voir vos instruments. Ce sont les rayons X, et donc vous travaillez juste à proximité des rayons X, vous êtes très irradié, c'est la profession la plus irradiée, il n'y a pas de profession plus irradiée. Donc ils ont un taux de cancer multiplié par 3 à 8 en fonction des études, un taux de cataracte multiplié par 9, ce qui montre bien l'effet biologique des rayons. Et pour se protéger, ils portent un tablier plombé qui est lourd, et donc ils ont un taux de TMS multiplié par 6. Nous développons des solutions robotiques qui vont permettre de mettre le médecin à distance. Il n'aura plus besoin de porter de tablier plombé, il sera protégé derrière un large paravent plombé, il sera assis, et donc excellente ergonomie, confort, et puis surtout sécurité. Et donc avec des joysticks, il va pouvoir manipuler les différents instruments dont il a besoin pour réaliser une intervention. Et ici, en l'occurrence, une angioplastie, c'est de la figuration, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, donc l'angioplastie, ce sont des interventions qui sont pratiquées tous les jours, et il y en a 4 millions qui sont pratiquées par an dans le monde. C'est vraiment très courant. Voilà. Alors, quand on dit ça, donc il y a un vrai problème de sécurité du personnel soignant au travail. Et puis, surtout, un autre point aussi que j'ai voulu mettre en avant, parmi bien d'autres, c'est l'accès au cathétérisme. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le traitement de l'AVC... je vais le dire autrement. Je vous ai dit que ce sont des artères qui sont bouchées, l'infarctus du myocarde et l'AVC. Eh bien, si une artère est bouchée, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux sanguin. Ça veut dire que si vous avez une artère qui est bouchée, aucun médicament ne pourra vous sauver, puisque le médicament ne peut pas accéder par définition à cette artère qui est bouchée. Et donc le seul moyen de sauver ces patients, et c'est vraiment du sauvetage, c'est d'aller retirer le caillot et de faire une angioplastie en coronarographie ou alors une thrombectomie pour ce qu'il s'agit de l'AVC. Eh bien, l'AVC n'est disponible que pour 5 à 10% de la population en Europe, et dans le monde, c'est moins de 5%. Donc, on a développé des trésors de technologie qui permettent vraiment d'aller toujours plus loin, de toujours faire mieux avec des stent retrievers, des aspirations de caillots, c'est incroyable. Sauf que ces technologies ne sont pas accessibles à la population. Et là, il y a un vrai enjeu de santé publique de pouvoir mieux prendre en charge, précisément pour l'AVC, deuxième cause de mortalité, première cause de handicap chronique.
Voilà, donc nous pensons que la robotique a un rôle majeur à jouer à l'avenir pour la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Et donc notre vision, c'est vraiment de sécurité, augmenter le geste médical et garantir l'égalité territoriale d'accès aux soins. Une vision qui est portée par une stratégie à 4 piliers, donc les interventions augmentées, tout ce dont on a parlé depuis le début de la journée, de la matinée, les interventions augmentées qui s'appliquent également au vasculaire interventionnel, l'amélioration des conditions de travail, et on voit qu'elles sont très difficiles, et donc c'est un axe important. Le troisième pilier, c'est vraiment les téléinterventions, on va le voir, donc c'est également un axe très important de développement. Et le quatrième, ce dont vous parlez également beaucoup, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre d'amplifier encore des interventions déjà augmentées. Et on va voir comment, et ça s'applique très très bien au vasculaire interventionnel. Alors, donc ça c'est notre première solution robotique en situation à l'hôpital de Neuss en Allemagne. On a des robots un petit peu partout en Europe aujourd'hui. Et donc ce robot va permettre de manipuler les instruments dont vous avez besoin et de faire une intervention, encore une fois, augmentée, avec plus de précision, de stabilité, de maîtrise dans l'intervention, avec plus d'agilité, puisque là où vous avez besoin de vos 2 mains pour manipuler un instrument, vous avez besoin plus que d'une main, un joystick, et avec l'autre main, vous allez pouvoir manipuler un autre instrument. Vous allez pouvoir faire de nouveaux gestes que vous ne pourriez pas faire à la main. Donc tout ça, c'est l'intervention augmentée. Évidemment de la sécurité, parce que tout ça, il le fait assis avec les joysticks derrière un paravent plombé, donc en totale sécurité. C'est une transformation drastique des conditions de travail et de la qualité de l'examen. Donc là, ici, en l'occurrence, il y avait un rétrécissement sur une artère coronaire, et donc on a chargé un guide. Là, maintenant, c'est un ballon qu'on va positionner très précisément, au millimètre près, et encore une fois avec beaucoup de stabilité, beaucoup de maîtrise. Le ballon, quand vous allez le gonfler, il ne va pas glisser parce qu'il est vraiment en prise dans le robot. Voilà. Et là, vous apportez un stent, sur l'image de droite, vous voyez dans la vidéo, le stent que vous apportez, et on va gonfler le ballon avec le stent qui est serti dessus, et pour délivrer le stent en position. Tout ça est fait depuis la console, et donc avec une grande maîtrise. Et donc là, vous voyez le contrôle qui est parfait. Voilà, donc nous avons fait la démonstration clinique au travers de plusieurs études dans le monde, de la sécurité et de l'efficacité de notre traitement, de notre dispositif. Je vais juste insister sur le fait qu'on réduit l'irradiation au médecin de 92%, donc c'est une réduction massive de son irradiation. On a également un registre qui est ouvert et 42 patients qui ont été enrôlés à ce jour. Et nous avons fait également une étude en neuro, sur le stenting carotidien. Voilà, c'était une démonstration de faisabilité, parce que ce qu'on fait sur les coronaires, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur d'autres artères en réalité. Alors, ce point-là, pour vous parler de la télémédecine, donc ce qu'on fait à quelques mètres de distance, finalement on peut le faire à plusieurs dizaines de mètres, et on pourra travailler dans plusieurs salles de cathétérisme dans un même hôpital. Et finalement, vous savez, quand on fait l'intervention, on va enfiler un tablier plombé, on va se laver les mains, on va enfiler une casaque stérile, des gants stériles, et on va aller remplir des petites cupules, sortir tous les petits examens, les petits outils stériles. Enfin, toutes des étapes qui consomment beaucoup de temps, pour lesquelles on n'est pas spécialement un expert. Et là où on attend le médecin, c'est plutôt pour son expertise et l'intervention en elle-même. Et donc, si vous pouvez lui épargner toutes ces étapes, et qui viennent uniquement pour la partie interventionnelle, et finalement qu'il switch sur un autre cath lab pour s'occuper d'un autre patient, puis un autre patient, eh bien en fait vous allez le rendre beaucoup plus efficient et productif pour vraiment ce pourquoi on a besoin de lui, et donc qu'il soit focus sur la partie interventionnelle et prendre en charge beaucoup plus de patients. Donc ça c'est un aspect je pense intéressant. Et puis bien sûr, encore une fois, si vous pouvez le faire à quelques dizaines de mètres de distance, vous pouvez le faire à plusieurs kilomètres de distance et sauver des patients d'un infarctus, d'un AVC ou d'une hémorragie, d'un choc hémorragique en faisant une embolisation.
Alors, ce qu'on dit, on le fait. Là, c'était en 2019, il y a 5 ans. Une intervention qui a été réalisée à distance entre le CHU de Caen et le Medical Training Center de Rouen sur un animal. C'était perturbant parce que c'était extrêmement simple, en fait. L'expert était devant son écran et comme s'il avait le patient à côté de lui, il a réalisé son intervention. Et en fait, à l'autre bout, là, à 120 km de distance, il y avait uniquement un opérateur pour servir le robot et charger les instruments dans le robot. Alors on a une technologie qui est très particulière, qu'on qualifie de bionique. Tout se fait en un clic, le chargement des instruments est extrêmement simple, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, donc là il fait la navigation du guide dans les artères avec son joystick de droite. Là on charge le ballon, le stent, et donc avec le joystick de gauche il va apporter le stent au bon endroit, sauf qu'il l'a fait à 120 km de distance et donc du coup il pourrait sauver des patients dans des hôpitaux périphériques. Voilà. Donc je vais avancer. Ce qu'on a fait sur l'animal, on l'a fait sur l'homme à plusieurs milliers de kilomètres de distance en utilisant la 5G. C'était une première mondiale qui s'est réalisée en Chine pour des raisons réglementaires, c'était plus simple en Chine. Et donc la technologie est prête, elle est là. La suite, c'est un problème organisationnel, c'est un problème juridique, et puis surtout réglementaire. Voilà. Alors, ça n'est pas tout. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle... alors, je suis désolé, le slide deck a été modifié, mais... vous voyez donc ces petits schémas, globalement, le robot va apporter des datas, on en a parlé toute la matinée. Ces datas sont extrêmement précieux et mixés aux datas du système d'imagerie vont permettre de s'amuser et de faire des choses très intéressantes, et notamment, en l'occurrence, de faire de la navigation autonome. Navigation autonome, et donc c'est un travail qu'on a fait avec le laboratoire de l'INRIA de Lille. Et donc, vous voyez un petit point vert en bas à droite d'une artère coronaire, c'est un cœur battant. Hein. Et il y a un logiciel qui va travailler avec un arbre décisionnel en temps réel, qui va permettre d'apporter le guide, qui est le trait rouge que vous voyez, jusqu'à la cible qui a été définie. Il aurait pu être mis ailleurs, on serait allé ailleurs. C'est un logiciel qui est au stade précoce, hein, mais nos ambitions, c'est vraiment de pouvoir faire de la navigation autonome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe déjà sur le marché des logiciels, donc c'est commercial, hein, vous pouvez les acheter, et ça fonctionne, d'assistance à la décision pour les médecins. Ces logiciels, en fait, permettent de reconstruire une lésion et de qualifier la lésion, le rétrécissement morphologique, mais également fonctionnel, c'est incroyable. On a aussi la capacité de reconstruire un anévrisme. Il y a la société Siemens-Cure qui fait ça, une société française. Et donc de définir une stratégie thérapeutique, est-ce qu'il faut mettre un stent ou pas, hein. Mais s'il faut mettre un stent, la longueur, le diamètre de ce stent et où il faut le mettre exactement. Donc si vous êtes capable de faire une navigation autonome et que déjà il existe des logiciels qui sont capables de vous dire ce que vous devez faire, on n'est plus si loin que ça de pouvoir proposer des interventions autonomes. Alors des interventions autonomes selon les meilleures recommandations internationales des sociétés savantes internationales. Et donc vous proposez la meilleure intervention pour tous, et partout, sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est encore une fois notre vision. Et donc, voilà, nous sommes une société française avec un robot qui est totalement made in France, enfin en tout cas totalement made in Europe. On est 95% français, on va dire. Et puis une société à capital essentiellement français, aux 3/4 français aujourd'hui. Et donc notre ambition, encore une fois, c'est de sécuriser, augmenter le geste médical, garantir l'égalité territoriale d'accès aux soins et aux meilleurs soins grâce à l'intelligence artificielle, et donc au service des patients, du personnel soignant et des hôpitaux. Merci. Merci Philippe. Donc tout cela résonne beaucoup avec ce qui a été dit ce matin, et voilà, c'est vraiment une continuité, une application.